Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Dernière vidéo, enfin dernier débrief de match de cette Coupe du Monde 2022. On va revenir sur la grande finale de cette Coupe du Monde 2022 et ça a été une grande finale. Victoire de l'Argentine qui gagne sa troisième étoile face à l'équipe de France. 3-3 à la fin du temps réglementaire, 4-2 au tir au but et donc victoire de l'équipe d'Argentine. 3 fois il y a eu des tirs au but, 2 fois on a perdu du côté de la Coupe du Monde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. EPS 2.0 sur Spotify, TikTok, le débrief de la mi-temps si vous les avez ratés. C'est un match... en fait, ce soir, on ne peut pas être déçu de cette équipe de France qui a montré une force de caractère exceptionnelle. Mais la logique est respectée dans cette victoire de l'Argentine par rapport au dernier match où l'Argentine a été impressionnante, les 60 minutes face aux Pays-Bas, les 60 premières minutes où ils ont été impressionnants, le match aussi qui sort face à la Croatie qui est vraiment impressionnant. Ce match face à l'équipe de France pendant 70 minutes où ils sont impressionnants, on ne voit pas du tout le jour, c'est logique. Ça aurait été incroyable qu'on gagne cette Coupe du Monde avec ce scénario-là, mais en même temps, ça aurait été terrible pour les Argentins, parce qu'il faut le dire, on n'a pas très bien joué pendant 60 minutes de jeu. Ça a été le néant footballistique. Le premier tir arrive au bout de 60, premier tir cadré à 67e. Voilà. Il fallait qu'on gagne dans le temps, il fallait qu'on gagne avant les tirs au but, parce que j'avais dit ce gardien est très bon. C'est un peu comme Bounou, c'est des gardiens qui sont très bons et que nous, Lloris, il est pas bon sur les tirs au but. C'est vraiment pas sa spécialité et ça s'est vu, hein, il en a pas arrêté. De l'autre côté, Martinez en a arrêté 2. Il fallait qu'on gagne, mais notre première mi-temps est trop mauvaise et des cadres n'ont pas réussi leur rencontre, alors que les cadres argentins, eux, ont réussi leur match. Et ça aurait été terrible, vraiment, pour l'Argentine, parce que pour moi, cette équipe, alors bon, c'est vrai qu'en termes de comportement, ça n'a pas toujours été nickel, mais en même temps, je l'avais dit, au niveau de l'arbitrage, ça favorisait un peu les équipes de boucher. L'Argentine n'est pas une équipe de boucher, mais ça favorisait le style de jeu à l'Argentine. Avec cet arbitrage-là, on a mis très peu de cartons rouges hein, dans cette Coupe du Monde quand même. Il n'y en a eu qu'un seul dans le jeu. Véritablement, ça a été le gardien gallois. Sinon, les autres, ça a été en fin de match ou mais un vrai carton rouge, à part le gardien gallois, il n'y en a pas eu dans cette Coupe du Monde. Et puis, nous, on a été trop à réaction, on a raté complètement notre début de match. Et après, on inégalise, mais ça a permis à cette finale d'être exceptionnelle en termes d'intensité. Et puis en plus, ça m'arrange, ça m'aurait fait chier qu'on reparle encore dans 10-15 ans. On a gagné au Qatar. Ça nous aurait obligé à faire la promotion encore du Qatar. À dire le mot Qatar. Et au moins là, on a perdu la finale. Bon, c'est la deuxième finale de tir au but qu'opère. Mais il faut déjà y aller au tir au but du côté de cette équipe de France. Je commence avec l'Argentine. La maîtrise pendant 70 minutes, mais vraiment pendant 70 minutes on n'avait absolument rien à faire. Giroud n'a quasiment pas touché de ballon, mais il n'y avait absolument rien. Il a fallu quand même 2 éclairs de génie. Le premier, ça donne le penalty. Le deuxième, il y a la frappe de Mbappé, mais il y a une passe déjà exceptionnelle de la part de Thuram, un contrôle, une passe exceptionnelle de la part de Marcus Thuram. Cette équipe d'Argentine, on n'a pas réussi à la déplacer. C'est une équipe qui a été très solide pendant 70 minutes. Et puis, un peu comme face aux Pays-Bas, pendant 25-30 minutes, ça a été plus compliqué. Et puis ensuite, en deuxième mi-temps de prolongation, déjà, on avait retrouvé une très belle équipe d'Argentine. Et ensuite, au tir au but, Martinez a été très très bon, mais on le sait qu'il est bon sur les tirs au but. Il fallait pas aller au tir au but, il fallait gagner dans les 90 minutes. Mais quand tu vois quand même ce qu'a proposé cette équipe entre le premier match face à l'Arabie Saoudite ou en deuxième mi-temps, il n'y a vraiment rien. Le match face au Mexique, qui est encore pas fantastique. Et comment cette équipe termine,
chapeau. Cette équipe, elle a eu des très grandes forces. Déjà, son milieu de terrain. McAllister, De Paul ont été très très bons. Messi, qui a fait une super Coupe du Monde. Et ça, il faut le dire. Alvarez, qui a été très très bon aussi. Et puis Martinez, qui est, je pense, un des joueurs importants de cette équipe. Et puis, la force, ça a été de prendre Di Maria. Di Maria, c'est lui qui te permet d'en mettre 2. Ça a été la grosse force encore du coach qui a encore fait cette trouvaille dans cette finale. De l'autre côté, on va passer à l'équipe de France. On a 60 minutes qui sont catastrophiques. On n'a pas le ballon. En défense, on est en grande difficulté à certains moments. On est tout le temps pris dans la profondeur. Ils nous font très mal également dans la largeur. On n'a jamais réussi à contrôler Di Maria pendant toute la rencontre. Les replis étaient pas très bons. On leur donnait trop de temps. Notre ligne de défense était beaucoup trop basse. On jouait trop bas. Et puis ensuite, on a réussi à jouer dans les petits espaces, à faire un peu de construction. Et puis il y a des joueurs qui ont fait un super match. Je pense à Upamecano. Je pense à Mbappé, bien entendu, triplé. Je pense également à Koundé, Rabiot, qui tient quand même une rencontre de dingue. Mais en fait, cette finale, c'est aussi le reflet de cette Coupe du Monde. C'est-à-dire que cette équipe de France, elle est très fragile dans certains domaines pendant toute la Coupe du Monde. Et là, l'Argentine a bien appuyé sur ses fragilités. Que cette équipe de France a eu trop de blessés. Quand tu regardes l'équipe qu'on a là et l'équipe de blessés qu'on aurait pu avoir, il y a un moment au milieu de terrain, ça pardonne pas. C'est-à-dire que Griezmann joue pas forcément à son poste et surtout il manquait un Pogba en fait. C'est Griezmann qui a eu qui a dû faire énormément de choses, alors qu'avant ça se partageait, on va dire, entre Griezmann, Rabiot, Pogba, ils se partageaient un petit peu les tâches. Là, ça n'a pas été le cas. Et en fait, le souci, ça a été les blessés. Mais ce qui est intéressant de voir avec cette équipe de France dans cette Coupe du Monde, c'est déjà d'être allé aussi loin en ayant autant de soucis. Et surtout, cette équipe de France, il y a des joueurs qui prennent date pour la suite. Je pense notamment à Marcus Thuram. Je pense notamment également Rabiot qui a été excellent, mais Tchouaméni, il a fait une belle Coupe du Monde aussi. Konaté ou Upamecano, ça a été très très bon. Camavinga, dans ce poste d'arrière là, qui fait un bon match. Kolo Muani, qui a fait une rencontre exceptionnelle. Il y a des joueurs qui prennent date pour l'avenir. Et on sera encore là dans 4 ans. Et on sera encore une équipe difficile à gérer dans 4 ans. Et déjà dans l'Euro, du côté de l'Euro dans 2 ans, on sera une équipe difficile à gérer. Mais cette équipe argentine, elle a eu moins de blessés. Et au final, quand tu vois le banc de cette équipe d'Argentine, c'était du solide. Et puis, cette équipe d'Argentine, 40 matchs sans défaite, vainqueur de la Copa América, voilà, on est tombé face je pense, face à la meilleure équipe d'Amérique du Sud du moment. Nous, on n'était pas au top. Il y a des postes où il va falloir progresser, où il va falloir trouver des nouvelles choses. C'est vrai que Pavard n'a pas été bon dans cette Coupe du Monde sur les matchs qu'il a fait. Et puis, il y a des joueurs qui vont peut-être partir à la retraite. On pense à Lloris, on pense à Mandanda, par exemple. Je pense à Giroud en pointe. Mais cette équipe est intéressante pour l'avenir. Voilà, on est tombé sur... on peut pas être déçu ce soir, on peut pas être triste, parce que déjà, on a vu un super match de foot. Parce qu'on est revenu de nulle part, il faut le dire, et que l'Argentine, par rapport à sa maîtrise des 70 premières minutes, mérite totalement cette victoire. Et on peut pas être triste parce que je l'avais dit déjà après la demi-finale face au Maroc, mais quand tu vois où on était, le nombre de blessés qu'on a eu, tous les soucis qu'on a eu dans cette équipe de France, rien que la Covid, pour finir, c'est un miracle qu'on soit là, en fait, en finale. C'est presque un miracle. Alors oui, on n'a pas gagné, mais on a été en finale la 2e fois d'affilée. On peut pas toujours gagner dans le foot. Là, en plus, on tombe face à une équipe d'Argentine qui a été excellente pendant 90 minutes sur les 120 minutes du match. Qui a été excellente. On n'a rien pu faire. Donc voilà, je suis pas triste ce soir.
malgré le fait d'être supporter de l'équipe de France, parce que j'ai vu un beau match de foot. Et je m'attendais pas à voir un aussi beau match de foot, en plus. Voilà, bon, on n'est pas champion du monde. On reviendra dans 4 ans. C'est peut-être aussi le fait que moi j'ai connu Neysnar, hein. Quand tu vois où était cette équipe de France, voilà. Il y a peut-être eu des erreurs pendant ce match. Je pense que l'une des erreurs, ça a été de ne pas avoir assez changé l'effectif entre la demi et la finale, de ne pas avoir trouvé notre Di Maria, de ne pas avoir mis Kolo Muani en début de rencontre, de ne pas avoir mis Thuram peut-être en début de match, ce qui aurait créé du doute. On n'a pas réussi à créer du doute envers l'adversaire. L'adversaire savait contre qui il allait jouer. Et on aurait dû créer plus de doutes, on aurait dû surprendre l'adversaire, ce qui a été le cas de l'Argentine avec Di Maria, et ce que nous on n'a pas réussi à faire. Je termine avec les hommes du match. D'un côté il y a Messi, de l'autre côté il y a Mbappé, ça c'est clair et net. Mais du côté de l'Argentine, De Paul a fait un super match. De Paul a fait un grand match. Et puis Di Maria, c'est-à-dire que Di Maria, il fait la passe ici, enfin il provoque le penalty, il provoque vraiment un super match. J'irai en Romero, qui a été plus en difficulté en défense. Faut pas oublier Martinez également du côté de l'Argentine. Sur les tirs au but, Romero qui a été plus en difficulté. Et puis du côté de l'équipe de France, au top Mbappé bien entendu. Moi je mettrais bien entendu Kolo Muani et Thuram qui ont fait énormément de bien à cette équipe de France. Varane a été plus en difficulté pendant ce match. Griezmann a été introuvable. Dembélé pareil en grande difficulté. Giroud aussi. Le problème ce sont les cadres qui n'ont pas été au niveau dans cette rencontre. Ça nous coûte cher en début de match. Si on est mené que 1-0, peut-être que le match est différent. C'est difficile de marquer plus de 3 buts quand même dans une rencontre. Voilà, surtout face à une défense comme celle-là. On savait que cette équipe d'Argentine, elle avait un coup de mou, mais il fallait pas être mené 2-0. C'est déjà un miracle qu'on ait réussi à atteindre les prolongations. Encore plus qu'on ait réussi à atteindre les tirs au but. Bon, voilà. Je pense qu'on peut déjà célébrer cette équipe de France et on peut pas être triste ce soir quand on est supporter de l'équipe de France. Ni dire que l'arbitrage a été mauvais. Alors, l'arbitrage n'a pas été bon pendant cette Coupe du Monde, mais là la défaite n'est pas due à l'arbitrage. La défaite est due au fait que on rate 60 minutes de match, qu'on ne marque pas ce troisième but pendant les 10 minutes de la fin de la première mi-temps, qu'on pousse pas assez dans la première mi-temps des prolongations. On aurait dû pousser beaucoup plus pendant cette première mi-temps pour leur faire mal. Si on colle en premier le troisième but, on leur fait mal aux Argentins, je suis pas sûr qu'ils reviennent. Mais il aurait fallu coller ce troisième but et on a mis trop de temps avant de le marquer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo pendant cette Coupe du Monde. Alors pour le foot, je sais pas si on fera la Coupe du Monde féminine parce qu'il va y avoir un gros décalage horaire, il faut que j'étudie ça en profondeur. Mais de toute manière, il y aura du cyclisme à la rentrée, il y aura beaucoup de sports, des sports d'hiver. Il va y avoir notamment un piste verte qui va revenir sur tout le week-end, notamment sur le biathlon Grand Bornand. Et puis voilà, bonne fête de Noël, bonne année à vous. Puis on se retrouve l'année prochaine. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.